Bonjour, voici l'analyse technique matières premières du site boursicoté.com pour cette journée du lundi 30 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui est resté ici dans les zones d'oscillation qu'il avait connues la semaine dernière. On est légèrement monté. Alors, si on détaille un petit peu, on est venu s'inscrire entre le retracement des 61,8 et de 38,2% de Fibonacci par rapport à cette récente phase de hausse ici. Clairement, on a eu de toute façon un début d'invalidation de cette phase haussière. On attend un petit peu comme ce que nous avons eu sur sur le câble, un contact ici. Nous avons eu un contact donc avec cette zone des 1308 qui se situe sous le retracement des 61,8%, qui là nous donne pour le coup un rebond technique. Bon, quoi qu'il en soit, le rebond technique est très faible. Il n'a pas encore permis de revenir à tester la zone des 1375$ l'once. Donc on est toujours clairement ici dans une possibilité de consolidation, avec donc en point de mire une cassure de cette zone des 1308 pour un retour sur la zone des 1292. Du point de vue des indicateurs, on est très mitigé. C'est neutre sur le RSI et légèrement baissier sur le stochastique, mais ainsi que sur le MACD. Donc bon, ici sur cette phase, il semblerait que nous ayons ici ce genre de petit support, que sur le graphe, donc en partant de cette zone ici, voilà, on a un support qui se définit à peu près comme ça. Sur une cassure de cette zone, il y aura un retour ici sur la zone des 1308, et sur une cassure des 1308, on attend un retour des 1292. Maintenant, à la hausse, sur une cassure ici de cette zone des 1345,70, il pourrait y avoir une accélération, avec peut-être une étape ici sur cette zone des 1366, en direction des 1375$ l'once, mais pour l'instant, ici, tant qu'on est dans cette zone très peu dynamique, eh bien, on ne peut qu'attendre un signal directionnel plus fort. Sur le WTI, ici, nous avons une accélération du mouvement baissier, donc techniquement c'est très intéressant. Nous avons eu ici un test de cette zone de support majeur à 104,58$ le baril, remonté, ensuite on a cassé cette zone, on s'est enfoncé, et là on vient tester donc le prochain support majeur qui se situe à 108,5$ le baril. Donc pour l'instant, on est sur cette zone. On avait marqué ici une petite phase de baisse appuyée sur la bolle inférieure avant de marquer un petit niveau de rebond technique. On avait clairement identifié un support à 102,09. Vous voyez comment cette zone a été franchie sur gap, et donc ce qui confirme en fait la continuité du mouvement baissier. On avait loupé cet objectif à quelques pips près, puisque nous avions vu que sur les bougies ici, notamment les plus proches, le plus bas se situait légèrement au-dessus, à 102,20. Voilà, par contre, au niveau du franchissement, on franchit cette zone sur gap, on va marquer un nouveau plus bas, très proche ici de la zone des 108,50, avant de remonter légèrement en direction de cette zone. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans un schéma de continuité baissière, donc de point de vue court terme, je reste baissier. L'objectif reste ici à la zone des 108,50, et par contre, sur une cassure de cette zone, eh bien, on pourrait nettement accélérer à la baisse, avec un objectif ici qui se situerait sous 99$ le baril, avec ici ce niveau cette figure de retournement qui, depuis la cassure ici de cette zone de point bas, eh bien, est en train de donner des signes d'accélération dynamique. Par contre, point d'accélération baissière sur le Brent, nous avons ici une zone de support symbolisée par le retracement des 50% à 107,72 qui s'est encore imposée comme une zone de point bas sur cette séance, même si les attaques ont été un peu plus incisives. On est ici sur une ouverture d'un gap baissier, le gap a été comblé, on a l'air ici de vouloir s'inscrire dans une phase de baisse, donc là ici les indicateurs sont plutôt propices à ce qu'il y ait une continuité baissière. On est plutôt neutre, on a une petite survente ici sur le stochastique, mais rien de bien grave, ni sur le MACD. Donc on peut très bien ici s'inscrire dans un mouvement, ce qui dans un mouvement de fond, eh bien, nous ferait nous enfoncer dans cette zone 50-61,8. Donc il y a ici une zone à 106,64 sur laquelle il faudra surveiller les cours, puisque c'est la seule zone identifiable qui se situe dans la zone 50-61,8 en termes de retracement de Fibonacci. S'il n'y avait pas de réaction sur cette zone, il faudrait clairement penser à invalider ici le fond de ce mouvement haussier, puisque nous serions ici sur une rupture du 61,8, sur une poursuite de la baisse ici en direction des 105,28, un prochain support significatif. On serait donc sur une cassure et donc possibilité accrue de revenir sur la base des retracements, qui se situe
alors qui se situe, voilà, il faut qu'on descende un peu plus bas, ici sur cette zone majeure à 99,75 $ le baril. Donc pour l'instant ici, accélération baissière prévue donc sur les 106,64. Par contre une cassure ici à la hausse des 110 $ le baril nous donnerait un signal de retournement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.